Nick Girardin a fait une halte dans la baie de Opunho. La ministre a pu se rendre compte sur place de l'étendue des études menées par le CRIOB, le Centre de recherche insulaire et d'observation de l'environnement à Ouria. Des travaux qui passent souvent inaperçus et qui méritaient d'être connus du grand public, d'où la construction du Fare Natura, un écomusée cofinancé par l'État et le pays à hauteur de 884 millions de francs pacifiques. Visite guidée avec Ismaël Tahiata et Patrick Tsinsing. Un écomusée en forme de coquillage. À Opunho, on l'appelle le Fare Natura. Conçu par le CRIOB, il a pour but de présenter aux visiteurs les écosystèmes en milieu terrestre et marin des îles du Pacifique. Une fois inaugurée, cette plateforme donnera accès à des aquariums, des terrariums. Sont prévus aussi des maquettes animées, des jeux interactifs, des bornes multimédia ou encore des films en 3 dimensions. Plus de 27 000 visiteurs par an sont attendus, dont 2500 enfants scolarisés. L'idée de la plateforme de recherche, c'est de savoir comment on plug, si je peux le dire comme ça, à la fois la recherche fondamentale, bien sûr, la connaissance, mais aussi comment on utilise la totalité de ces connaissances pour un développement sur les différents territoires. Ici, on en a un exemple puisque c'est la recherche qui va être vulgarisée ici et va permettre un développement touristique complémentaire pour Montréal, les croisiéristes, ceux qui passeront, l'ensemble des écoles qui pourront venir aussi de Papeete, et c'est important. Plus important encore, le travail de recherche du CRIOB, un des plus éminents laboratoires français dédiés à l'étude des écosystèmes coralliens. En Polynésie, plus de 20% des coraux ont disparu et dans 40 ans, un autre quart disparaîtra. Le rôle de CRIOB est important parce qu'on suit tous ces récifs un peu sentinelles de la planète qui vont être impactés, mais peut-être moins impactés qu'ailleurs. Donc c'est important à la fois pour comprendre, et puis c'est important aussi pour soutenir les populations, où il faut s'adapter à ces grands changements en fait, qu'il va y avoir dans le siècle à venir. Malheureusement, le réchauffement climatique n'affecte pas que les coraux, il touche aussi les requins. Il deviendra moins capable d'être les bons prédateurs dans leur habitat. C'est moins capable d'attraper les proies. Ils auront beaucoup plus d'énergie pour la croissance, la reproduction. Peut-être il y aura moins de requins. Le développement durable, Nick Girardin en a fait une de ses priorités, en Outre-mer surtout, une priorité inscrite dans le projet Trajectoire 5.0, une déclinaison opérationnelle du livre bleu issu des Assises des Outre-mer.